bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, moi c'est toujours Amina. Je suis trop contente de vous retrouver pour un bilan, ou non, plutôt un bilan, on peut dire ça aussi, mais un bilan particulier, car c'est un bilan consacré à la couture pour hommes. Donc, mais voilà, aujourd'hui, oui, je voulais surtout parler de la couture homme, mais bien sûr, avant de vous parler de la couture homme, je vais vous laisser mon QR code si vous souhaitez me suivre sur Instagram, ou bien si vous souhaitez liker, vous abonner, laisser des commentaires, allez-y, moi ça me fait toujours très plaisir. Alors, désolée, la chaise elle grince, je ne comprends pas. Alors aujourd'hui, bon, je suis dans mon atelier parce que j'ai du monde à la maison, donc je ne peux pas filmer dans ma salle à manger, mais bon, c'est pas grave. Je suis bien aussi dans mon atelier et nous allons parler donc de cette fameuse couture homme. Pourquoi? Parce que une d'entre vous m'a demandé si je cousais si je fais de la couture pour des personnes autour de moi. Et bien sûr, je fais de la couture pour mon cher et tendre mari et pour ma fille. Voilà, c'est les deux seules personnes où je fais beaucoup de couture pour les deux. Et puis voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Mais je préfère qu'on me demande que je fasse de moi-même donc la couture pour d'autres personnes, parce que si j'avais des neveux ou des nièces qui vont me demander une chemise ou un sweat ou un bas de jogging ou n'importe quoi, je leur ferai avec grand plaisir. Mais quand on me demande pas, je veux pas faire, parce que je sais pas si les gens vont apprécier, parce que c'est quand même du temps qu'on consacre pour les autres, et puis s'ils apprécient pas, j'en vois pas l'intérêt non plus, quoi. Je veux que ça soit une demande de personnes de ma famille. S'ils veulent que je leur fasse des choses, c'est avec grand plaisir que je leur ferai des choses. Mais bon, sinon, voilà. Déjà, les deux seules personnes qui me demandent de la couture, c'est ma fille et mon mari, et c'est déjà bien. Alors, nous allons déjà commencer par la couture homme et ce que je couds souvent. Donc là, que je vais commencer à coudre, là... Moi, c'est ce que je couds souvent, c'est des caleçons aussi pour mon mari, c'est le caleçon Warren. Alors, le caleçon Warren, c'est un caleçon de Eclipse Lingerie, c'est ce caleçon-là, d'Eclipse Lingerie. Voilà, moi je fais ce caleçon, je fais celui-ci souvent avec la taille élastiquée. J'aime beaucoup ce caleçon, mon mari l'aime bien aussi, donc voilà. Pour moi, c'est un très bon classique, et ce caleçon, je l'ai fait la première fois avec Virginie d'Atelier de Vie, qu'on ne présente plus sur YouTube, hein, et qui nous accompagnait pour coudre ce caleçon, et je la remercie parce que c'est grâce à elle que maintenant je fais de la couture lingerie. Et ça, c'est génial d'avoir des personnes, voilà, des youtubeuses qui ont des explications très simples. Et c'est comme si on était en train de faire une couture avec une copine, en fait. Et elle vous apprend simplement à coudre ce caleçon. Et j'ai trouvé ça génial. Et voilà. Merci encore à Virginie pour cette superbe découverte du caleçon Warren. Parce que moi, en fait, j'avais acheté, avant d'acheter le caleçon Warren, j'avais acheté celui-ci, des BG, de l'Audacieux. Mais j'ai jamais rien fait, parce que j'avais personne pour m'accompagner quand j'ai acheté celui-ci. Donc voilà, j'avais peur de me lancer à faire le caleçon. Et puis j'aimais bien, c'était l'idée débardeur et boxeur aussi, que je trouvais l'idée pas mal. Et justement, j'ai une question pour l'une d'entre vous, voilà. Est-ce qu'il y en a l'une d'entre vous a déjà cousu ce caleçon et l'Audacieux,
l'audacieux là, et si comment elle trouve que ça, si ça tombe bien, si il y a besoin d'ajustement, si je sais pas, s'il y a des choses à dire sur ce caleçon, j'aimerais énormément avoir votre avis. Après, si vous avez cousu le Warren et l'audacieux, dites-moi lequel des deux vous avez préféré. Voilà. C'est ça, c'est ma petite question. Parce que bah voilà, je suis curieuse et puis j'aimerais quand même l'utiliser, mais savoir aussi où je vais avec celui-ci. Voilà, ça c'est pour les caleçons. Mais j'ai commencé à coudre le caleçon Warren. Donc j'en ai deux comme ça à coudre en jersey blanc. Parce que mon mari aime bien les caleçons blancs et noirs, hein, comme beaucoup d'hommes. Donc j'ai commencé déjà à coudre le premier. Là j'ai le deuxième qui est là, qui est découpé, à faire aussi en même temps, tant qu'à faire. Et là j'aimerais lui en faire encore deux autres avec deux jerseys que j'ai dans mon stock. Alors ces deux jerseys que j'ai dans mon stock, c'est des jerseys que j'ai eu dans une box couture où il n'y avait que du jersey à l'intérieur. J'avais celui-ci, très enfantin, mais vu que je lui fais les deux blancs avant, ça peut passer. Et celui-ci, voilà. J'aurais pu me faire un petit débardeur avec, mais j'aime pas. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'aime pas. J'aime pas parce que je sais pas. Mais en caleçon ou en slip, je trouve ça sympa. Mais en haut, non, je vais pas assumer ça. Donc voilà, je vais lui mettre ça en plus. Et quand je vous dis qu'il a encore d'autres patrons préférés, je vais vous parler maintenant de la chemise l'élégant. Là, c'est une de ses chemises préférées. Alors, voilà, la chemise élégant. Vous l'avez en coupe confort, celle-ci. Et vous avez la coupe ajustée qui est celle-ci. Alors, moi, mon mari, il adore la coupe ajustée, tant qu'à faire. Et le souci, c'est que je lui en ai fait plein. Mais elles ne lui vont plus. Voilà, c'est bon, il a pris un peu de poids hein, avec l'âge, c'est normal. Quand on arrive à 50 ans, bah, on prend du poids. Et je lui avais fait en taille M. Et là, il faut que je pense à la taille L, c'est sûr. Donc, la chemise l'élégant, donc vous avez de la taille XS à 2XL. Voilà. Et pour aller pour ce monsieur, nous avons choisi ce joli tissu. Alors c'est marqué tissu chemise que j'avais dans mon stock, que je trouve super beau. Et voilà, pour lui faire sa chemise l'élégant. Voilà. Après, pour monsieur, il adore encore. C'est un problème aussi, encore de poids, donc il peut plus les mettre, mais il les adore, il les met, mais franchement, c'est trop violent. Donc là, il faut que je lui en refasse d'autres à sa taille cette fois-ci. C'est le sweat, le décontracté DBG. C'est un sweat qui est avec capuche ou sans capuche, avec poche kangourou. Je crois que c'est une poche kangourou si je me plante pas. Et pour mon homme, donc j'ai choisi le sweat à capuche avec la poche kangourou. Je dis kangourou, mais c'est peut-être même pas ça, mais bon, c'est pas grave. En taille cette fois-ci L parce que le M c'est trop petit. Et voilà. Et puis capuche doublée. Et pour ce monsieur, j'ai décidé de sortir un sweat donc
un sweat jogging, vous voyez, un peu mouté à l'intérieur là, avec un jersey tout gris, voilà, voilà, pour la doublure, voilà. Là, c'est bon. Après, alors là, on sort son sweat préféré de tous les temps. Celui-ci, c'est le Tony. Alors, le Tony de Patidou. Alors, ça, c'est une marque que j'adore. C'est une marque allemande. Vous avez les PDF, ils sont vraiment pas chers. Moi, j'ai pris une pochette parce que je l'ai trouvé sur un site à un prix mais qui défie toute concurrence. Voilà. Et j'adore cette marque. Je trouve que, moi, je trouve que ça va bien à mon mari. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a une vidéo. Vous êtes super bien accompagnés. C'est franchement bien. Les tailles, elles sont pas mal aussi. Elles vont de la taille S à 3XL. Et ouais, j'adore. Voilà. Si vous avez des hommes, je pense que ce genre de suite peut être sympa. En plus, elle a pas mal de patrons hommes. Et allez voir, je trouve vraiment ça sympa. Alors moi, pour mon mari, j'ai décidé de lui faire son sweat avec ce joli sweat jogging moumouté à l'intérieur encore. Voilà, moumouté. Et bien sûr avec un jersey pour les doublures. Voilà, celui-ci. Voilà, ces deux-là. Alors, j'ai oublié de prendre le bord-côte en kaki, donc il faut que j'aille chercher ça. Voilà. Ça, là, là, je vous ai montré ces patrons favoris. Maintenant, j'ai aussi des livres pour hommes que je n'ai jamais utilisés. J'en ai 3. Donc, voilà. Donc j'ai 3 livres. Pardon pour le bruit. J'ai 3 livres qui est de Maud Vendon. Celui-ci, Monsieur Couture pour hommes, que je trouve vraiment super. Alors, hop, nous avons. Ah oui, je crois que c'est. Non, c'est pas au dos. Ah, vous savez les patrons. On voit tous les patrons qu'il y a sur une feuille, je pense, à l'intérieur. Si j'ai pas oublié. Bref. Vous avez pas mal de. Je crois que vous avez 16 modèles, si je me trompe pas. Oui, je crois que. Excusez-moi pour le bruit. Il y a 16 modèles. Alors, attendez, que je les trouve pas. Bon. Bref. Ah si, ils sont là. Donc vous avez 16 modèles. Voilà. Et moi, j'ai demandé à mon mari de regarder donc dans ce livre, de me marquer les pages où il aimerait bien. J'ai dit, ça serait, il va pas avoir tout cette année, hein. Mais juste si je ne sais pas quoi faire de mon temps et j'ai 5 minutes à perdre et que je me sens généreuse et je me dis tiens, je serais bien une couture pour mon mari, au moins là j'irai dans ces livres parce que je les ai achetés. Il faut aussi utiliser les livres qu'on achète et là je me suis dit c'est une bonne idée et puis pas me planter aussi comme ça. Je lui fais ce qu'il veut et voilà. Alors le premier modèle qu'il a choisi de ce livre, c'est la chemisette que je trouve pas mal. Alors, est-ce que je lui fais en bicouleur? Si je lui fais ou pas, ça, c'est à réfléchir. C'est un peu comme le Bermuda. Est-ce que je lui fais en plusieurs couleurs? À réfléchir aussi.
Après, qu'est-ce qu'il nous a choisi? Oh, il est beau. Il m'a choisi le Bombers. Ah ouais, j'aime bien le Bombers. J'en ai jamais fait. Ni pour moi, ni pour personne. Et je trouve ça trop beau. Ouais, c'est marrant, hein. Ouais, j'aime beaucoup le Bombers, ça. Je trouve vraiment canon, 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 canon. Après, qu'est-ce qu'il nous a choisi? Le sac à dos. Voilà, un sac à dos. Les accessoires, je suis moins fan. Bon. Après, j'aime beaucoup aussi, il m'a pris le manteau. Ce manteau-là, je le trouve trop beau. Ça, ouais, ça pourrait être une idée. Et après... Ah, la doudoune sans manches. Voilà. Le Bermuda. Le short, pardon. Voilà. Que j'aime beaucoup aussi, je le trouve trop beau. Et le sac bowling. Bah écoutez, il y a des choses qui sont intéressantes. Je verrai, vous verrez, si dans l'année, je lui fais 1 ou 2 projets de ce livre. Voilà. Après, j'ai un deuxième livre encore pour hommes. La couture trendy pour hommes. Donc, c'est ce livre-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous a choisi? Bon, ce livre-là est super bien fait. Bon, il l'a lu. Il a lu le livre parce qu'il le trouvait trop bien fait. Il me parlait des machines qu'il y avait à l'intérieur, des fils, des machins, des trucs. Mais, bah, tout ce qui... Voilà. Des aiguilles. Il me dit, regarde, t'as tout. Tout est bien expliqué. Moi, je regarde jamais ça. Comment prendre des tours de poitrine, couper les pièces, et ben tout ça, bah lui, il a trouvé ça trop bien fait. Ouais, il m'a dit, franchement, ce livre, c'est vrai qu'il est bien fait. Ah, ouais. Il y a tout, il y a tout. Comment prendre la longueur des jambes, machin, le tour de tour de buste, le tour de bras, machin. Ouais, il y a énormément de belles choses là-dedans. Alors, avant, on va quand même, nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a pris comme modèle intérieur, c'est ce qu'il a choisi comme modèle intérieur. Il a choisi ce débardeur, que je trouve bien, mais un peu trop décolleté à mon goût. Mais bon, après, hein, s'il aime. Après, il m'a choisi ce t-shirt. Oui, pas mal. Après, il m'a choisi ce polo. Alors, pour le polo, je pense que j'ai du tissu à polo. Alors, c'est peut-être une idée. Hein. Après, il m'a choisi ce t-shirt en V. Vous voyez, j'aime beaucoup les t-shirts pour hommes, mais avec les jerseys qu'on trouve, je trouve qu'ils sont pas... quand on voit ce qu'il y a sur le mannequin, je sais pas si vous allez voir, la matière, elle est vraiment chouette. Et ça, vous en trouvez pas chez Mercerine ou dans d'autres magasins, j'en trouve pas d'aussi joli. Alors, si vous avez des boutiques qui vendent des jolis jerseys pour des t-shirts, et ben n'hésitez pas à me les communiquer dans la barre à me les communiquer. Voilà, comme ça je pourrais aller voir, visiter les sites, parce que là ouais, je trouve que parce que regardez là, j'aime pas, il l'a pas marqué hein, mais regardez, j'aime bien la matière vous voyez, c'est juste la matière, ça moi j'aime pas, mais j'aime bien la matière. Voilà.
On dirait un truc que vous pouvez trouver dans des grosses marques ou des petites marques pour hommes, quoi. Et voilà, je sais pas. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'il m'a choisi ici? Ah, il m'a choisi une chemise décontractée. Cintrée encore, bien sûr, hein, tant qu'à faire. Il m'a choisi une chemise en lin. Ah, celle-ci, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, elle est belle. Allez, passons à l'autre. Qu'est-ce qu'il nous a choisi encore? Un pantalon chino. Alors là, par contre, ça, je l'ai jamais vu avec un pantalon chino. Peut-être que monsieur change. Je ne sais pas. Mais là, je trouve ça élégant. Autant celui-ci, ça ne m'étonne pas, c'est tout à fait son style. Donc là, j'aurais pu le parier qu'il aurait pu prendre un pantalon comme ça. Pantalon en lin, décontracté, c'est tout à fait lui. Et là, le chino, là, je suis impressionnée. Bon, peut-être qu'il change, on verra bien. Mais c'est pas le premier que je ferai. Après, nous avons mode au masculin. Donc, c'est ce livre-là. Et vous avez tout ça derrière. Et nous, qu'est-ce qu'on a choisi? Qu'est-ce qu'il a choisi? Parce que nous, non, il a choisi tout seul. Qu'est-ce qu'il a choisi? Ah, il a pris le short William. C'est ce short-là. Bon, là, ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est tout à fait son style. Ce qui ne m'étonne pas du tout. La chemise Antoine. Voilà. Une comme ça, je pourrais lui en faire une parce que il en a pas. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est 2 rayures différentes. Vous avez des grosses et des petites. Ça, je trouve ça pas mal à voir. Ah, la veste Karim. Ah ouais. En velours Milleray, là. Je crois que j'en ai en plus de velours Milleray en marron. Ça aussi, je pourrais lui faire. Alors, d'accord, il nous a pris ça. Et le dernier, c'est le caleçon Eric. Voilà. Et ben, je trouve pas mal aussi. Je trouve qu'il y a des choses sympathiques. Peut-être un ou deux projets dans ce livre. À voir. Mais ouais, il y a des bonnes idées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir pas mal d'idées sur des patrons hommes. Et si vous avez cousu quelques patrons hommes, que ce soit de livres ou des pochettes ou des PDF que je vous ai montré, ça me ferait plaisir que vous me donniez un peu votre avis par rapport à tout ça. Et sinon, je vous souhaite plein de belles choses. Je vais revenir bientôt avec une vidéo sur le tricot. Et je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à liker cette vidéo. Et si vous souhaitez me suivre sur Instagram, je vous laisse mon QR code. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.